Élèves des arts appliqués, chers téléspectateurs, bonjour. La leçon qui va suivre est son exercice corrigé en matière de design de communication, traitant la conception d'une affiche publicitaire, sont destinés aux candidats du baccalauréat arts appliqués, afin de mieux gérer leurs compétences devant de tels sujets lors des examens du bac. Les compétences visées seront la capacité d'analyse et d'argumentation et la bonne gestion des composantes d'une affiche publicitaire. Alors, un petit aperçu sur l'affiche avant d'attaquer le noyau de notre sujet. L'affiche. Qu'est-ce que c'est que l'affiche? L'affiche est un support de publicité ou de propagande destiné à être vu dans la rue et les lieux publics, imprimé sur papier, sur du tissu ou des supports synthétiques. Elle adopte des dimensions variables pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres. Elle gagne ses lettres de noblesse à la fin du XIXe siècle, avec des graphistes comme Jules Chéret ou des artistes comme Henri de Toulouse-Lautrec, les deux en photo, que vous voyez sur l'écran. Remarquez l'importance que revêt les deux, que revêt l'affiche plutôt, et le panneau aménagé à son égard il y a presque 120 ans. Voyons à présent les supports actuels de l'affiche. À l'origine, collée sur des murs, dans les lieux publics, l'affiche est maintenant majoritairement apposée sur des emplacements réservés. Panneaux d'affichage, colonnes, mobilier urbain, etc. Les affiches de petit format, affichettes, peuvent être placées en intérieur, par exemple dans les vitrines en magasin. L'affichage autorisé passe par des sociétés spécialisées dont les tarifs sont en fonction de la qualité des emplacements, situation et visibilité, éclairage nocturne, et de même de la durée de l'affichage. La destination et les caractéristiques d'une affiche. La destination utilitaire de l'affiche implique son efficacité, s'agissant d'être perçu et compris rapidement par le public, de susciter la sympathie. On a considéré que l'affiche devait être simple dans son dessin et son contexte, plutôt dans son texte aussi. Ses couleurs devaient être vives et attrayantes. Cela dès que la nécessité commerciale est devenue une évidence et que, parallèlement, les techniques d'impression l'ont permis. Pour la force expressive de l'image, dont les idées les laissent parler d'eux-mêmes. Mais de telles idées ne peuvent arriver à destination sur une affiche sans une composition juste, objective et équilibrée de son contenu, bien entendu. C'est pourquoi il est très utile de faire passer la conception d'une affiche par une analyse, dont voici une grille qui, en quelque sorte, développe les notions contenues dans les référentiels du design de communication, dans votre programme, et que vous avez certainement appris avec vos professeurs. Image, texte, fonction, couleur, fonction, et composition, fonction. Ça peut, cette grille que vous voyez là, une grille d'analyse, dont vous voyez le contenu, vous allez voir le contexte, dont le contenu est l'émetteur, le récepteur, l'objet du message. On passe à la seconde grille, c'est-à-dire la seconde colonne plutôt. La dénotation comprend le type d'image, la scène, élément, objet, forme, composition, couleur et typographie. Et finalement, la connotation, thème, comprenant thème, idée, sensation, lien, texte, image et message, que nous allons développer, tout ça par la suite. Bon, cette grille-là, ça peut vérifier si on n'a rien négligé. Cela ne veut pas dire que tous les sujets d'affiches doivent renfermer la totalité du contenu de cette grille. Cela dépend de la nature de l'affiche. Mais
Le but de ce travail d'analyse consiste à découvrir ce que veut dire implicitement une image publicitaire, au-delà du sens premier ou des apparences, en prenant conscience de la matière, de la manière dont elle s'organise, de sa cohérence interne, tout en développant votre esprit critique. Ainsi, lorsqu'un texte se joint à une image, il faut le prendre en compte, étudier les rapports pour mieux comprendre le message. Bon, développons à présent les différentes colonnes de cette grille. Alors, le contexte. Avant de commencer l'analyse, il faut situer l'image publicitaire dans son contexte et chercher l'émetteur, que vous voyez en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que l'émetteur? C'est le commanditaire, celui qui recommande l'affiche, le commanditaire de la campagne publicitaire, qu'on peut répondre par la question qui, c'est-à-dire qui est l'émetteur. Le récepteur, c'est celui qui reçoit l'affiche, la cible, le public visé plutôt. C'est-à-dire pour qui cette affiche-là. Et l'objet du message, ce que l'on vend, le service, quoi. Voyons cela à travers une affiche et ce qu'elle renferme comme élément contenu dans notre grille. L'émetteur, le commanditaire de la campagne publicitaire au top de l'affiche. Pardon, accompagnez-moi dans l'analyse de cette affiche afin que vous compreniez le contenu de la grille. Bon, nous avons dit l'émetteur, le commanditaire de la campagne publicitaire au top de l'affiche qui. C'est la cordonnerie que vous pouvez lire, la cordonnerie moderne, 11 rue de la République, Fontenay, Lecomte, etc. Bon, le récepteur, c'est la cible, public visé, qui, fonction remplie par l'image de la bonne dame élégante, montrant dans un geste aussi élégant la pointure de ses chaussures. Et l'objet de message, ce que l'on vend, le service, quoi. Bon, il suffit encore une fois de lire le texte placé en bas à gauche de l'affiche, chaussures F. Pardon, les plus solides, les plus élégantes, les moins chères, les essayer, c'est les adopter. Analyser maintenant. Analyser un objet, une image nécessite tout d'abord de faire l'inventaire le plus objectivement possible de ses composants, sans jamais l'interpréter. C'est ce qu'on appelle la dénotation. Dans notre affiche, on peut dénoter le type d'image qui délimite la cible exhibitionniste, la bonne dame au premier plan, exhibant ses belles chaussures, avec un second plan flou à peine visible, représentant un cordonnier en tenue de travail. Quant à la scène élément objet et forme, on n'a rien. Une composition image et texte basée plutôt sur la posture en arc de la dame. Des couleurs contrastées, l'orange et le bleu, deux couleurs complémentaires, avec une typographie en ligne courbe, droite et inclinée, de différentes épaisseurs. Fin de la dénotation. Voyons maintenant la dernière rubrique de la grille d'analyse, et la plus importante, la connotation. C'est-à-dire ce que signifie tout cela. Analyser un objet plutôt, une image, c'est également l'interpréter, chercher ses références, l'impression qu'il donne, ses significations possibles, ce que l'on appelle la connotation. Dans cette affiche, le thème est le sujet principal, autour duquel s'organise le reste des composantes, et le corps de la dame en arc, mouvement accentué par les lignes de texte qui vient continuer son mouvement dans le reste de son champ d'inclinaison, ce qui procure une sensation de mobilité et de souplesse souhaitée dans le port des chaussures. Ainsi, le lien texte-image est tissé sur la complémentarité en but de transmettre des sensations. Le message se trouve en bas de l'affiche. Il suffit de le lire, les plus solides, les plus élégantes, qui passent également au niveau de l'image. Les moins chers, les essayer, c'est les adopter, mais ce qui manque dans cette affiche, là, vous devrez me suivre plus attentivement. Ce qui manque et qui représente l'axe fort des affiches de notre temps, c'est l'idée. Par exemple, ces deux affiches-là que vous voyez sur votre écran. Sur l'affiche de gauche, premier festival international du cinéma, costume et mode.
l'idée de faire passer la bande du film, symbole du cinéma, par l'orifice de l'aiguille, symbole de la mode, et la création des costumes transmet des sensations nobles et solides. Point fort de cette affiche, bien sûr qui suscite sympathie et respect. De même sur celle de droite, l'affiche de droite, de la fête de la musique, l'idée de faire décoller le clavier du piano et le faire tordre de joie. Vous voyez là, est tout en joie là l'affiche. Dans l'air, ainsi que l'attitude du pianiste aux bretelles jouant, vous voyez les bretelles qui décollent, qui jouent aussi. Est vraiment une composition de fête et de joie, intense. Ici, les images parlent d'eux-mêmes. Ici, les images parlent tout simplement. Enfin, l'exercice corrigé qui va suivre va nous donner l'occasion de penser à des idées pareilles. Bon, les affiches que vous voyez sur votre écran sont ceux du Festival international du film de Marrakech, depuis 2001 jusqu'à présent, jusqu'à 2009. Ce qui frappe dans l'ensemble des conceptions de ces affiches, c'est le manque d'idées. Contrairement aux deux exemples qu'on vient de voir. Dans le sujet qui va suivre, mon but serait de trouver une des idées fortes et expressives qui marquent le spectateur. En lisant les différentes étapes du sujet, semblables dans sa composition à celui du baccalauréat, je vais faire défiler ces affiches, afin de les voir, deux par deux, mais encore pour mieux les voir, vous pouvez consulter le site en bas de l'écran. Bon, le sujet dit « Des films du monde entier participent chaque année au Festival international du film de Marrakech, dont le but d'être couronné par l'étoile d'or du festival. » Imaginez qu'on vous demande à vous, pour le prochain festival de 2010, la conception de la nouvelle affiche qui annoncerait la période de cet événement du 4 au 12 décembre, par exemple. Bon, comme travail demandé, surtout dans la phase d'analyse, on vous demande de choisir et d'analyser par écrit l'une des affiches de la documentation fournie, tout en pensant aux différents rapports, images et textes fonction, couleurs fonction et composition fonction. Pour la réalisation graphique, en vous basant sur votre analyse écrite et les documents à exploiter, proposez 3 affiches publicitaires pour le prochain festival. Bon, nota bene là, pour une raison de gain de temps, il est possible d'abréger le texte, c'est-à-dire en 10e, FIFM, Festival international du film Marrakech, FIFM, pour ne pas avoir beaucoup de textes à écrire, en une typo de votre choix. Un texte en arabe est également souhaité. Puis choisissez un projet parmi les 3 que vous jugerez fort et pertinent. Et finalisez-le en couleur sur une feuille de dessin de format A4. On vous demande aussi d'argumenter votre travail, c'est-à-dire votre résultat final. Justifiez votre démarche et argumentez votre projet finalisé en tenant compte des rapports aussi, images et texte fonction, couleur fonction et composition fonction. Il y a aussi des données à respecter. Il y a aussi le format de recherche, 10 cm sur 15, travail final sur feuille, format A4, technique d'exécution, gouache, aquarelle, feutre, crayon de couleur, présentation du travail, c'est-à-dire le tout, recherche, plus visuel, plus analyse, plus argumentation sur format A3. Et enfin, vous allez toujours voir l'évaluation, très important, ou barème de notation, que je vous conseille vivement de mettre sous les yeux le jour de l'examen, car il résume toujours le travail demandé. Bon, le voilà. Évaluation. Bon, vous avez pertinence de l'analyse écrite sur 3, qualité de recherche graphique sur 5, originalité du travail finalisé sur 7, argumentation sur 3, présentation et respect de données sur 2. Là, il faut ne rater aucun point, c'est-à-dire chaque étape doit être travaillée séparément. On va commencer notre exercice corrigé tout en consultant dans cet ordre-là, c'est-à-dire l'ordre des barèmes de notation, le travail demandé. Alors, l'analyse écrite, dans laquelle on nous demande
dans laquelle on demande de choisir et d'analyser par écrit l'une des affiches de la documentation fournie tout en pensant aux différents rapports, images et textes fonction, couleurs fonction et composition fonction, que je développerai encore une fois sous la loupe de la grille d'analyse que vous venez de voir, afin de mieux assimiler son contenu. Pour ce faire, j'ai choisi d'afficher sur votre écran dont le contenu est le plus visible et lisible des 9 affiches, avec peut-être une idée, mais pas assez affirmée. Au niveau du contexte, on peut trouver ici l'émetteur, c'est-à-dire le commanditaire qui, on peut lire le Festival international du film de Marrakech, en tête de l'affiche, corps organisateur en même temps que le sujet de l'événement. Le récepteur, toute personne pouvant lire et comprendre l'arabe ou le français. En ce qui concerne l'objet du message, c'est l'annonce du 10e festival du film de Marrakech dans la période du 18 au 22 septembre 2002. Bien entendu, pour tous ceux qui connaissent le but de tel événement. Je résume que dénoter, c'est décrire le contenu de l'affiche pour quelqu'un qui ne la voit pas. Sur ce plan, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une affiche rectangulaire en hauteur, d'une couleur bleue, outre-mer, dont l'entête est occupée par un texte blanc en 2 lignes. La première en arabe maghribi, la seconde en français majuscule style manuel, exprimant le même sens, c'est-à-dire 2e Festival international du film à Marrakech, sauf que la suite du texte en français est placée en bas, comprenant Marrakech / vertical 2002. Juste en dessous, 18 au 22 septembre, le tout également incliné parallèlement aux 2 premières lignes, reste le grand vide, bien entendu, du centre de l'affiche, animé par la présentation ou la représentation de 2 lambeaux, que vous voyez, 2 lambeaux de film, en forme d'anneau ouvert. Le plus grand dans la totalité de ces images sont des khmissa, placés horizontalement, mais suivant l'inclinaison du texte. Le plus petit en position verticale, sortant de l'intérieur du premier anneau, avec partout le même visage d'une femme. C'est tout ce qu'il y a à dénoter. Voyons à présent l'étape la plus importante de l'analyse, la connotation. Comme connotation, on peut dire que le grand fond bleu peut exprimer soit le grand bleu, c'est-à-dire la mer, dont je ne vois pas l'utilité ici, ou l'espace infini, symbole de l'infinité des idées et sujets dans le monde du cinéma, peut-être le rêve. La typographie arabe en maghribi souligne la nationalité du festival. Quant à l'inclinaison des textes, ça exprime la joie que procure l'occasion, l'Ikhmissa sur la bande cinématographique aspire à la protection et la paix. Mais le visage de la femme sur la 2e bande peut symboliser le cinéma car c'est féminin en langue arabe. Et enfin, cette composition texte et image me laisse la célèbre, ou peut-être ce que j'ai envie de voir. La tête d'un Gnawi, c'est la célèbre place Jemaa el-Fna de la ville qui abrite le festival, ainsi que prend fin l'argumentation. En réalisation graphique, il nous est demandé, qu'en se basant sur notre analyse écrite et la documentation et les documents exploités, de proposer 3 affiches publicitaires pour le prochain festival et de choisir un projet parmi les 3 que l'on juge fort et pertinent, puis le finaliser en couleur sur une feuille de dessin de format A4. C'est ce que nous allons voir juste après les images qui vont suivre. Partant de la célèbre place Jemaa el-Fna, lieu de spectacle et de divertissement autour de personnes racontant chaque jour un épisode des 1001 nuits, ou El-Azaliya, El-Antariya, ou encore des hommes présentant des pièces théâtrales, humoristiques, sociales et autres spectacles, comme les charmeurs de serpents, les magiciens, les acrobates, ou les Sidi Ahmed Moussa et autres. Et enfin, cette place peut être considérée comme l'ancêtre du cinéma dans notre pays. Et afin de lui rendre hommage, ainsi qu'aux humains qui l'ont animé depuis des siècles dans cette ville ancestrale, il est très souhaitable plutôt qu'elle figure sur l'une des affiches du festival. Au départ, dans cette première phase de recherche graphique, j'ai opté pour la bande des films, symbole du cinéma, comme support des scènes de la place Jemaa el-Fna, en largeur, puis en hauteur, avec plusieurs scènes, parmi lesquelles figure le charmeur de serpent, dont la forme m'a rappelé une portion de bande de film,
Cependant, ma conception d'affiche dans une idée qui suscite la sympathie du récepteur est partie dans ce sens. Pour cela, il fallait étudier les composants de l'affiche, la posture du charmeur, l'enroulement et le dressement du serpent film, l'arrière-plan et le fond et la composition de cela sur l'affiche, comme vous le voyez sur cette recherche et celles qui vont suivre. Ici, par exemple, le serpent film ou le film serpent qui semble venir d'horizons lointains, derrière les montagnes du paysage marrakchi, est plus signifiant que la bobine. La technique la plus simple de représenter le charmeur tenant son mizmar est celle des masses d'ombre et de lumière qui font apparaître que l'essentiel, couramment exploité sur les affiches de spectacles de musique. Quant à l'étude du texte en arabe au caractère marocain, est sollicité pour sa lecture au Maroc et dans le monde arabe. Ici, l'affiche, depuis l'esquisse rapide de départ, prend forme à droite avec une composition plus étudiée, dont nous allons argumenter les détails plus tard. Et enfin, une mise en couleur avec des simples crayons de couleur dans le but de gagner du temps, mais largement suffisante pour donner une idée sur le devenir de cette affiche lorsqu'elle sera traitée par l'outil infographique, qui offre des possibilités infinies pour des aspects infinis de cette affiche. Plusieurs interprétations des couleurs et de la composition facilitent la représentation typographique, acquisition d'images, du fond, etc. offre de multiples choix souhaités par un client. Mais une recherche manuelle au préalable reste indispensable pour une réelle préparation de la fiche. À présent, il nous reste l'argumentation dans laquelle il nous est demandé de justifier notre projet finalisé en tenant compte des rapports image-texte-fonction, couleur-fonction et composition-fonction. En ce qui concerne l'image-fonction, je peux dire que le charmeur de serpent, ou serpent film, venant d'un horizon marrakché représentant un coucher de soleil, renferme deux principaux messages. 1. Le métier de charmeur de serpent, aussi vieux que la place Jemaa el-Fna, lieu de spectacle dans cette ville ancestrale, comme je l'avais précisé en démarche graphique. 2. C'est que le charmeur semble appelé par son mizmar ce serpent film qui arrive de loin pour une compétition très attendue pour être couronné par l'étoile d'or, en logo juste sous le mizmar du charmeur. Là maintenant, texte de fonction. Le texte en arabe, caractère maghrébin, de même que l'image, c'est pour que l'affiche puisse jouer le rôle d'ambassadrice culturelle au-delà de nos frontières. Complété en français dans le but de préciser la période de déroulement du festival en opposition avec le fond pour une meilleure visibilité. Également avec une typographie simple pour une bonne visibilité. Bon, maintenant, couleur-fonction. En ce qui concerne les couleurs, dont le fond est un paysage au palmier marrakché, représentant le coucher du soleil disparu dans l'horizon, invitant l'obscurité, atmosphère idéale pour la projection des films, dont déjà des fragments de projection en blanc sur l'affiche. Quant à la composition, visualisée sur cet exemple par des directions vertes, représentant une ligne de force sur laquelle sont placés charmeur, mizmar et serpent film, et le texte en arabe facilite la lecture lorsque l'œil suit cette trajectoire, de même que le positionnement des palmiers, du texte en français et du logo en diagonale facilite également leur lecture dans ce sens. Ainsi prend fin cet exercice corrigé. Merci pour votre attention et essayez de faire votre petite recherche sur le sujet, pourquoi pas. Enfin, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et à bientôt.